Allô guys, donc actuellement ici on va parler d'une histoire de pourquoi il faut avoir il faut avoir sa propre tête. On ne doit pas écouter les gens, même si les gens viennent en masse vous mettre la pression de faire quelque chose et vous savez que vous n'êtes pas prêt, vous savez que vous n'êtes pas conditionné pour ça. Allez-y pas. Les gens là, souvent quand ils vous envoient en tête première là, ils ont pas de bonne intention pour vous. Les personnes veulent vous voir vous tomber. Ils veulent vous voir mal aller. Ils savent que ça va mal aller pour vous. Ils créent une fausse illusion de vous faire croire, vas-y, viens nous représenter la cause, viens, si tu le fais pas, on va te boycotter. Ah, manipulation, ils font tout ça là. Et dès que vous allez, vraiment, si vous pensez, vous perdez un peu faille, vous décidez d'écouter les gens qui viennent vous dire n'importe quoi. Quand vous êtes dans la sauce, quand vous êtes dans la sauce, vous pensez que ces gens-là vont vous ramasser? Vous êtes en train de tomber dans le trou, là. Vous pensez qu'ils vont vous ramasser? Au contraire, c'est même ces gens-là, c'est eux autres qui étaient contents de vous pousser dans le trou pour pouvoir dire, ah ouais, elle est tellement bête, vraiment. Ah, pourquoi elle allait faire ça? C'est même eux autres qui vont vous critiquer. Et la leçon qu'on a aujourd'hui, c'est Poupette Konza, l'influenceuse française. Aïe, aïe, aïe. Elle est tombée dans la pression de ces gens, de sa communauté ou de je sais qui lui dis, qui poussait comme, qui faisait des campagnes de si tu parles pas de telle cause sur tes réseaux, si tu fais pas ci, mais on va te boycotter, t'es vraiment son cœur, comment tu ne peux pas parler de la réalité? Et elle est allée maladroitement, c'est pas son domaine, c'est pas, elle connaît pas le domaine. Donc elle est allée maladroitement essayer de prendre position comme elle pouvait. Et là, elle se retrouve dans l'eau chaude. Elle se retrouve dans le trou. Elle se retrouve qu'elle est obligée de fermer ses activités de Instagram parce que tellement que c'est chaud sur elle. Elle le dit, c'est tellement chaud sur elle qu'elle est obligée même de fermer ses activités. Et je suis sûre que la plupart du monde qui mettait cette pression pour le pouvoir, ces influenceurs, ces personnalités, prendre soi-disant position, c'est pas parce qu'ils voulaient ils prennent position, c'est parce qu'ils savent ils veulent les voir couler. Et puis ils savent que c'est la façon facile de les faire couler. Soyez vigilants dans où ce qu'on veut vous amener. Ok, soyez vigilants sur ce. On y va sans perdre l'instant. Et je fais une prise de parole à chaud, j'ai désactivé mon compte Insta, j'ai parlé sur TikTok parce que là, la tournure et l'ampleur que c'est en train de prendre, c'est absolument scandaleux. Déjà, les propos tenus ne sont même pas un millième de ce qui se dit tous les jours sur les musulmans du monde, sur tous les plateaux télé, par tout le gouvernement, les députés. Si vous imaginez, si nous, on réagirait comme eux, ils ont réagi juste pour l'importance de leurs mots, comment ça aurait fait bouger les choses pour nous, les musulmans, pour nous, les rebeux, pour nous tout. Vous savez pourquoi eux, ils ont une force de parole? Parce qu'ils sont soudés, vous m'avez vu faire une gourde, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Il n'y a personne qui me soutient, il y a aucun musulman qui a pris son téléphone qui a dit on a compris ce qu'elle a dit, etc. Ils ont réussi à vous détourner du vrai conflit vers mes mots à moi, qui a confondu juif et sioniste le temps d'une seconde, qui s'est rectifié la seconde d'après, mais bien évidemment, vous prenez que les stories qui vous interpellent. Déjà, pourquoi j'ai dit, je travaille pas avec les juifs, je travaille pas avec les sionistes, etc. Parce que toute ma vie, vous me reprochez, t'es chez Wesley, t'enrichis un sioniste, nanana, t'enrichis un juif, nanana. Donc en gros, j'ai fait une généralité, j'ai dit ni juif ni sioniste, me pétez plus le cerveau. Rien, personne, rien, d'accord? C'est tout ce que je voulais dire. Toute ma vie, j'ai travaillé avec les juifs. Vous avez tous compris le sens de mes mots. Moi, ce qui me dégoûte, c'est l'hypocrisie. C'est le fait qu'on soit pas soudés. Ça aurait changé les choses. Regardez aujourd'hui comment les plateaux parlent de moi, les journaux parlent de moi. Vous incitez les gens à parler, vous les poussez à bout, vous les harcelez, vous leur mettez les dents à de Palestine, pour après mettre qu'on ne soutient pas ses propos, alors que vous avez compris le sens de mes mots. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien la paix d'esprit que j'ai, la liberté d'esprit que j'ai. Vous savez très bien à quel point je suis quelqu'un d'ouverte à toutes les religions, à toutes les ethnies, à toutes les sociétés. Vous savez comment je suis et vous me laissez dans la merde comme ça. Est-ce que vous savez le nombre de messages de sionistes que j'ai reçus hier, des insultes, des menaces, le fait que des missiles vont être jetés à mon nom et tout ça? Est-ce que vous savez comment ils sont soudés? Je l'ai vu. Et vous savez c'est quoi qui me dégoûte? C'est que c'est pour ça que leur voix, leur parole est si impactante. C'est parce que eux, chez eux, l'union fait la force, contrairement à nous les rebeux, contrairement à nous les musulmans. On est là, à la moindre faille, on laisse notre fer, on la laisse tomber, on la soutient pas. Vous laissez les gens dans la merde, vous les poussez à parler, vous êtes là, Palestine, Palestine, Palestine toute la journée. Tout le monde a compris le sens de mon discours, mais tout le monde fait semblant de pas comprendre. Et vous, les sionistes, alors là, vous, ça, c'était un pain béni pour vous. En ce moment, vous êtes c'est tellement bouillant pour vous que vous avez trouvé la première maghrébine. Je suis sûre que 90% des gens comme vous ont compris ce que je voulais dire, mais vous avez trouvé la première maghrébine qui a fait une petite faille et vous en faites un sujet d'État. Un sujet d'État depuis 48 heures, ça parle de moi partout, pour un mot qui a été inversé. On dirait j'ai dit un truc. Waouh, genre
on dirait que j'ai parlé de ce que vous avez vécu, on dirait que j'ai poussé à la haine contre vous. J'ai juste dit que moi, je ne travaillais pas avec des sionistes. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Et quand j'ai dit le mot juif, je parlais de mon ancien agent qui s'appelait Wesley. Voilà, vous me dites tout le temps, Wesley. Pourquoi vous n'êtes pas soudés? Pourquoi hier dans mes DM, j'ai reçu 99% de sionistes qui m'ont écrit, qui m'ont insulté toute la journée et j'ai reçu aucun message de soutien de ma communauté? Pourquoi on n'est pas soudés comme eux? Pourquoi un mot fait une affaire d'État? Pourquoi quand c'est Meyer qui parle, qui dit des dingueries? Pourquoi quand Zemmour il vient sur les plateaux, il dit des dingueries? Pourquoi quand tous ces gens-là, ils viennent, ils disent des dingueries? Pourquoi nous les musulmans, on n'est pas là, on fait pas une affaire d'État pour ça? Pourquoi il faut que ce soit quand la petite rebeu du coin de 23 piges dans son bureau à Dubaï, elle dit... comment dire, elle dit un truc, pourquoi tous les journaux en parlent, pourquoi tout le monde s'affole? Parce que eux, l'union fait la force, parce qu'ils ont bougé les choses, parce que toute la nuit, ils ont pas lâché pour ça. Pourquoi nous on défend pas nos causes de la même manière? C'est honteux. Vous savez c'est quoi? C'est honteux. J'ai même pas la rage contre moi-même. J'ai même pas la rage contre moi parce que j'ai parlé devant 1 million de personnes, parce que j'étais sous pression, parce que depuis plusieurs jours, je me faisais harceler pour prendre la parole. Donc, j'ai dit des mots qui dépassent mes pensées, mais j'ai pas la rage contre moi parce que je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Mais j'ai la rage contre nous. J'ai la rage contre nous, notre communauté qui se soutient pas, qui est là, je vois des blogueurs, des musulmans comme moi, ils sont là, ils font du léchage sur eux, alors que je suis désolée, c'est intolérable ce qui s'est passé. J'ai présenté des excuses, je me suis exprimée, etc. Ça a fait des affaires d'État. Psychologiquement, c'est scandaleux. Moi, je me suis calmée, je voulais quand même m'excuser pour les propos tenus. Je vous ai expliqué ma position, j'espère que désormais vous comprenez. Et que voilà, je voulais qu'on arrête cet acharnement médiatique parce que c'est une très très grosse pression, que ce soit pour ma sécurité, pour mon mental, pour ma psychologie. Je suis vraiment très bien. Et voilà. Et après aussi, je comprends que j'ai peut-être pas été crédible dans mon combat au début. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont pas solidaires avec moi par rapport à mes stories au McDo, etc. Je suis pas parfaite, les filles. J'ai cru à des discours, j'ai cru à des choses, et voilà, ça se reproduira plus. Il faut pas me jeter la pierre à ce point, pour ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Ok, maintenant, est-ce que vous allez comprendre pourquoi beaucoup de personnalités, célébrités, influenceurs évitent de donner leur opinion sur certains sujets qu'ils ne maîtrisent pas? Est-ce que vous comprenez pourquoi? La pression que vous avez causée, on regardait le monde, vous avez même fait sur les réseaux des listes. Des listes, et pour essayer de dire, on vous boycotte, on va vous boycotter. Si vous ne parlez pas de telle cause, on vous boycotte. C'est rendu de la pression. Et moi, je vous ai dit, c'est pas comme ça qu'on amène du monde à la cause. Au lieu, là, vous voulez que ces influenceurs-là qui maîtrisent pas ce sujet, ou ces personnalités ne maîtrisent pas le sujet, vous voulez qu'elles soient impliquées dedans, faites des témoignages. Faites des témoignages. Prenez vos réseaux, faites des témoignages et envoyez-les. Dites, voici tel témoignage que j'ai vécu suite à cette situation. Et puis faites, au moins, ces influenceurs-là, ils vont pouvoir aider la cause en se fiant à votre témoignage. Oh my God, oui, j'ai vu tel témoignage de telle personne qui me suit, de mes abonnés, de ma communauté. Et suite à ces témoignages-là, moi, je donne ma sympathie. Au moins, aider les gens. Vous voulez... Et là, en plus, comment ça sonne? Ah! Toute la pression que vous avez faite, on va boycotter Starbucks. On décide de boycotter Starbucks, mais on ne boycotte pas Apple. Vous avez tous vos iPhones en train de... On va boycotter Starbucks. On boycotte McDonald's. Oh, ok. On boycotte ci, on fait ci. Les influenceurs ou les personnalités qui ne veulent pas défendre la cause, on les boycotte. Et là, maintenant, vous avez une des influenceuses qui a été influencée par vous, qui vous a écouté, qui a pris dans la pression, qui a pris ses réseaux pour venir défendre la cause à sa façon. Elle ne domine pas la cause. Comment vous pouvez vous attendre quelqu'un qui, vous le savez qu'elle connaît pas la cause, elle domine pas la cause. C'est pas qu'elle connaît pas la cause, elle peut voir la réalité, mais elle n'a pas tous les termes pour savoir comment s'expliquer sur ça. C'est pas on la reconnaît pas pour ça. On la reconnaît pour faire son lifestyle, montrer un petit peu, parler de sa vie, parler de ses shampoings. On l'a vu dans ce domaine-là. Donc là, maintenant, vous, moi je dis vous là, vous qui avez mis qui mettez toutes ces pressions là pour que les gens embarquent dans des causes qu'ils ne maîtrisent pas, qui prennent sur leur réseau, ils en parlent. Attends, dernièrement sur ma chaîne, je parlais justement qu'on avait vu Neouda qui était allée au métro, qui était dans une station de gare, là, de train. Elle était tranquille, faire sa vie. Bien tranquille. Là, il y a des personnes qui manifestaient, deux filles, qui s'étaient enragées sur elle, là, qui étaient presque prêtes à lui lancer le bâton parce qu'elle voulait pas parler de la cause sur ses réseaux. Malgré que
Malgré que Neouda, comme influenceuse, elle a quand même de temps en temps donné son support, mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse de plus, autre que mettre le drapeau, dire free, mettre le drapeau, que voulez-vous qu'il fasse de plus? Là maintenant, ah, on voit l'hypocrisie, hein? Vous voyez votre hypocrisie? Vous avez fini de prendre Poupette. Poupette là, qu'on l'aime pas, mais ce que vous l'avez fait, c'est méchant. Vous avez fini de la prendre. L'affaire commençait à être chauffée pour... Elle s'est chauffée pour pouvoir rentrer dans la cause, pour montrer à sa communauté qu'on peut la faire confiance. Elle va utiliser ses réseaux pour parler de ça, là. Bien entendu, elle est maladroite. De toute façon, même sans les causes, sans des gros sujets comme ça, on le voit qu'elle est très maladroite. Là, maintenant, vous attendez à quoi? Au lieu de la supporter, de comprendre pourquoi, elle l'a dit en plus. Et c'est méchant, qu'est-ce que vous l'avez fait? Parce qu'elle a dit, oh, regardez, elle reçoit comme plus à 90% dans ses DM, dans ses messages, elle reçoit la haine, des messages de haine, des messages qui font peur. Et elle reçoit sa communauté, ceux qui l'ont chauffée là pour prendre position, elle vous voit pas. C'est-à-dire, même en DM, en message privé, vous n'allez pas l'envoyer de l'amour. Ah, vous êtes content. Ah, c'est pour ça. Ça, c'est une leçon à tenir, guys. C'est une leçon à tenir dans cette vie. Ah, déjà, la première leçon. Oui, on y va par leçon. Première leçon, on ne prend pas position de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et on ne prend pas position sous pression. Même si vous voyez tout le monde, vous avez 10 personnes ou 50 personnes qui sont toutes à gauche. Allez pas vous mettre à gauche parce qu'il y a 50 personnes à gauche. Allez rester dans votre coin à droite, restez tout seul et puis analyser. Regardez le tout. Et même si le monde vont être fâchés contre vous, vont parce que vous n'avez pas pris position, c'est correct. Laissez-les être fâchés. Pourquoi vous n'avez pas une position? Oh, laissez-les être fâchés. Les gens là, quand ils voient qu'ils ne peuvent pas vous contrôler, ou les gens, des fois les gens, ils savent qu'ils vont vous envoyer dans le trou. Ils veulent que vous allez dans le trou. Ils veulent tellement que vous allez dans le trou. Ils sont tellement contents quand vous allez dans le trou. Ah, ils vont faire la pression pour que vous allez dans le trou. Mm-hmm. Et quand vous êtes dans le trou, au lieu de venir amener la corde pour vous aider, eux autres, ils restent là et puis ils vous regardent. Regarde là, elle est tellement bête, regarde où est-ce qu'elle est allée. C'est ça que vous vous dites, ah, vous êtes méchant. Elle parle de solidarité, mais c'est pas question de solidarité. C'est la façon dont c'est employé, c'est avec la pression de dire aux gens, faut le monde qui partage pas ça, qui parle pas de ça sur leur réseau, on les boycotte. Et les gens qui en parlent, qu'est-ce que vous les faites? Quand ils sont dans l'eau chaude, là, quand ils se font bien attaquer de toutes les bords, qu'est-ce qu'ils font? Eh, il y a quelques temps de ça, il y a un billionnaire, une célébrité américaine, Kanye West, qui avait fait un commentaire de ce genre. Est-ce que vous avez vu comment mondialement il s'est fait attaquer, il a perdu ses brains, il a perdu près de millions, de billions comme ça? Eh, ça veut dire c'est chaud là, des affaires comme ça, tu mêles pas de ça. Après, vous vous étonnez que les célébrités, vous voyez les célébrités, vous voyez les personnalités, vous voyez les autres influenceurs. Ils ne parlent pas de ça, ils restent loin de ça. Ils vont vous donner qu'est-ce que vous voulez. Vous, qu'est-ce que vous voulez, puis ils vont pas rentrer dans votre piège. Ils vont vous donner quoi? Ils vont vous parler de leur vernis à ongles, ils vont vous parler de leur nouvelle paire de souliers, ils vont vous parler de leur rouge à lèvres. Des fois, certains d'entre eux vont mettre un petit drapeau, vont faire free, free, sans plus. Eh, qu'est-ce que vous voulez qu'ils font d'autres? D'autres encore vont mettre une photo avec une petite lame et c'est tout. Mais ceux qui sont vraiment, ils ont compris comment vous êtes, ils ont une bonne équipe, qui sont très intelligents, ils vont même pas se mêler de ça, c'est publiquement. Peut-être dans leur mur, quand ils sont entre amis, entre eux, ils vont parler. Même à ça, ils vont faire attention de même pas en parler au téléphone pour pas que leur conversation soit enregistrée parce qu'on sait comment les gens, ils aiment t'exposer à n'importe quel moment. Et puis ils savent que tu rentres dans ce genre de topic, ah, c'est risqué. C'est risqué. Ah, mais malheureusement, Poupette, là, c'est tellement dommage pour elle. Malheureusement, elle est tombée dans le piège. Elle aurait eu un bon conseiller, elle aurait eu une bonne coach avec elle. La première chose que je leur ai dit, c'est Poupette, laisse-les. Parle de tes cheveux. Touche tes cheveux, parle de tes cheveux, parle de ton mari. Retourne parler de ton gars, là. Parlons de ton gars plutôt. Oh, comment vous êtes méchant comme ça? Je suis tellement choquée, mais je suis pas surprise. Ça confirme seulement comment vous êtes. C'est mesquin. Ce que vous avez fait à Poupette, c'est très mesquin. Je vous dis, c'est très mesquin.
Vous l'avez menacé de la boycotter. Elle a pris de la pression. C'est pour ça qu'elle est venue, elle a essayé de parler, montrer, prendre position comme ça publiquement. À cause de la pression que vous l'avez donnée. Et là, maintenant, quand elle vient, elle prend dans votre pression. Moi, je vous dis, faut pas prendre la pression des gens. Même si quelqu'un te dit, Doa, va à gauche. Si t'as rien à faire à gauche, va pas à gauche. Je vais pas à gauche. Ah, je vais te regarder tout seul aller à gauche. Pourquoi je vais aller à gauche? Parce que tu m'as dit d'aller à gauche? Parce que tout le monde est à gauche? Parce que supposément c'est là que je dois être? Non, 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 non. Je vais rester tout seul à droite. Mais, c'est la leçon. Après, maintenant, j'ai hâte de voir le monde qui vont revenir relancer leur liste pour dire aux influenceurs, aux personnalités, d'aller. Taylor Swift, tout ça, allez participer. Oui, let's go participer. En plus, imaginez Poupette Kenza, comment elle prend, qu'elle est rendue obligée de de désactiver son Instagram. Ça veut dire qu'elle perd de l'argent. Là, imaginez des personnes comme des Taylor Swift où ils sont signés par des milliers, là. Ils ont des milliers, des millions, là, des contrats sur eux comme ça, qui sont gérés comme ça. Là, vous voulez vraiment qu'ils vont perdre tout ça pour vous? Ah, en plus, là, encore plus, vous, là, je me rappelle, là, j'ai vu des messages passer, des gens disaient, pourquoi Aya ne prend pas position? Vous pensez qu'Aya va rester au studio, elle va vous sortir des sons. Elle va retourner au studio et puis elle va sortir des sons. Elle va vous sortir des sons pour vous. Elle va faire hype, hype. Elle va faire ça. Oh! Vous pensez que c'est pour ça qu'on comprend que des artistes comme ça ne prennent pas position? C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'idée ou ils ont pas une position. C'est qu'ils savent le piège. Ils ont compris le piège et ils savent qu'ils ne sont pas préparés pour ça. Et dès qu'ils vont rentrer dedans, comment vous allez même pas les supporter? Et c'est la preuve parfaite. Regardez, vous avez envoyé votre influenceuse poupette à l'abattoir comme ça. Personne est là pour la donner un peu de soutien. J'ai mal pour elle. Même moi, je suis obligée de la donner du soutien. Je sens de l'empathie pour elle. Je me disais, oh mon Dieu, comment elle a fait pour tomber dans ce piège-là? Comment elle a pas vu ça venir? Elle a pas vu qu'ils faisaient pas ça pour son bien. Quand il disait aux influenceurs, on va te boycotter si tu fais pas ça. C'est pas pour son bien, là. Hum, 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 hum. Par contre, je suis choquée. Je suis choquée de comment les gens sont méchants. Aïe, 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 c'est méchant ça, ce que vous avez fait à Poupette. Mm, mm. Au moins, dites-vous, toutes les autres là, les autres influenceurs là, les autres qui regardent tout ce qui lui arrive, eux autres encore plus, maintenant, ils commencent, ils vont plus vous écouter là. Les listes de pro boycotter ci, faut boycotter ça. Vous commencez, vous voyez telle influenceuse qui est en train de boire son Starbucks là. Ah, maintenant, faut la boycotter. Comment elle est en train de boire son Starbucks? Parce que t'aimes pas Starbucks? Parce que t'as pas l'argent pour acheter ton Starbucks? C'est quoi ça? Hein? Tu prends pas position. Ah, faut pas aller au McDonald's parce que. Oh, faut pas aller au McDonald's parce que quoi? Parce qui? Parce que comment? Ah, vous êtes. Non, moi, je trouve que c'est très méchant. Tout ce que je voulais dire, c'est très méchant. C'est très méchant. J'ai vraiment eu même pas de l'empathie, de la sympathie pour Poupette. Parce que ce qu'on lui a fait là, c'est pas gentil. Hein. C'est pas gentil. Là, il se retrouve la risée. Tout le monde sont là, ils en profitent. Tu vois, sur toutes les chaînes, même les mêmes blogueurs qui relançaient les listes, qu'on va boycott, qui partagent pas sur leur réseau. C'est ces mêmes blogueurs-là qui sont en train de dire, ah, mais ouais, c'est vrai, ce qu'elle a dit, c'est pas bon. Oh my God. Je savais que c'était pas bon. Et c'est comme ça qu'on amène du monde dans sa cause. Au lieu de, moi je vous dis, c'est pas comme ça qu'on amène du monde. Ça c'est méchant. C'est pour ça que on voit toujours le projet du diable dans ta vie. Ah, le diable a un mauvais projet. Il a un projet de malheur et de destruction. Quand le diable te dit de faire quelque chose, te dit d'avancer dans quelque chose, toi tu avances vraiment en pensant que c'est la chose à faire. Tu le vois tout de suite que ça venait du diable. Parce que tu vas voir, t'as le malheur, t'as la destruction. Là, vous êtes en train de briser la petite plateforme de poupette comme ça. Ah!
Et puis là, maintenant, ça veut dire que ce que Poupette est en train de vivre, votre rêve, là, votre fantasme, là, vous aurez voulu que Taylor Swift, Selena Gomez, Kim Kardashian, tous ces grandes célébrités-là le font. Elles, ces personnes, du côté américain, ils ont vu quand Kanye West, là, en même pas l'espace de 48 heures, il avait perdu près de 15 000 billes. Il avait perdu dans combien? Il est plus billionnaire. Là, maintenant, peut-être il est billionnaire, mais il avait perdu dans une moitié de sa fortune. Toutes les contrats le partaient comme ça en même pas 48 heures avec des propos qui disaient dans le même sens. Est-ce que vous imaginez? Sa fortune a fait un proof monumental. Vous pensez que toutes les autres célébrités, les autres vedettes, quand ils ont vu ça, ils ont fait comme oh. Même si quelqu'un après ça aurait voulu partir, ils savent que non. Même les vedettes là, si vous avez suivi, ils donnent plus leur opinion directe dans des cas sérieux parce qu'ils savent comment vous êtes. Ils savent qu'est-ce que vous allez créer. Ça veut dire que maintenant les vedettes, ils restent dans le superficiel, dans le côté très à la surface. Même quand il y a une opinion, ils vont la donner sans trop la donner. Et ceux qui donnent leur opinion réellement, ceux qui prennent le temps de partager leur opinion, de partager leurs idées, ils savent qu'ils sont déjà blacklistés, ils savent qu'ils sont déjà plus, il n'y a plus rien là. Et puis c'est là qu'ils peuvent venir et puis le monde dit oh, il est fou de toute façon. C'est comme ça que vous êtes. Mais là, vous voulez aller briser la carrière des autres gens. Mais en même temps, ça donne une leçon là. Là maintenant, suite à ça, avec votre liste là que vous allez sortir, les personnes qui parlent pas, les influenceurs, les personnalités qui parlent pas de ça, là, qui disent pas, qui parlent pas de ça, on va les boycotter, on va briser leur carrière, on va les faire tomber dans l'obscurité, parce que nous, on est des dieux de leur vie, c'est nous qui les font être qu'est-ce qu'ils sont. Ok, maintenant là, mettez l'exemple poupette. Je suis poupette. Mettez l'exemple de poupette. Parce que, mm -mm, mm -mm. Ça mérite un bon McDonald's, limite, man. Comment vous pouvez être... Non, moi, je suis encore étonnée. J'ai tellement... Actuellement, là, j'ai tellement mal pour Poupette. Juste le moment quand elle a dit que tout le message, là, elle a tellement reçu des messages qui l'ont de partout. Et elle a même pas reçu de message de sa communauté pour faire des petits cœurs. Tu sais, juste des petits cœurs pour dire, on t'aime, on a compris qu'est-ce que t'as dit. Non. Est-ce que vous imaginez? Ça, c'était méchant. Ça, c'était méchant, 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 méchant. C'était méchant soulier, ça. Ça, c'était méchanceté complète. Donc, on voit la suite. On voit la suite, mais suite à ça, ne demandez pas aux gens. C'est pas tout le monde qui peut prendre les combats. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est pas tout le monde qui peut commencer à faire une plateforme activiste, qui peut commencer à partager quelque chose. Demandez pas à quelqu'un qui est pas préparé pour ça de commencer à prendre position. Non. Et au pire, si vous voulez que la personne, l'influenceuse, prenne une position qui va bien passer, formez la personne. La personne doit être formée. Au lieu d'essayer de combattre les gens pour qu'ils prennent position, pourquoi vous ne prenez pas des choses pour faire des témoignages pour former les gens? Au moins, si quelqu'un au moins est formé sur une situation, il a plus une capacité maintenant de défendre la situation, de dire, ah oui, il y a ça qui s'est passé, mais moi, suite à ça, voici ce que je défends. Maintenant, vous êtes là, ça devient un gros chose de, un gros, juste ça que je peux dire. Aïe, 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 aïe. Mais force à Poupette. C'est comme force à elle. Et puis tout ce que je peux dire, les gens de sa communauté, là, soyez pas hypocrites double face. Si elle a pris position comme ça, et s'est mis les pieds dans les plats comme ça, elle est tombée dans le trou comme ça, c'est à cause de votre pression. Maintenant, allez lui donner un peu d'amour, allez lui donner un peu des fleurs, allez lui dire, ok, on a compris qu'est-ce que tu voulais dire. Même moi, je suis même pas dans la communauté de Poupette. J'ai compris que là, qu'est-ce qu'elle voulait dire, c'était pas méchant, là. C'est pas son domaine. C'est exactement ça. C'est pas son domaine et elle n'avait pas à parler. Donc, c'est pour ça que ces grandes personnalités-là, ces influenceurs-là, qui ont des grosses plateformes, ils ont besoin des assistants avec eux. Ils ont besoin de personnes avec eux qui puissent les aider à gérer qu'est-ce qu'ils vont dire.
C'est pour ça que la plupart des grosses stars, des grosses stars comme ça, c'est même plus eux qui gèrent leur réseau. Ils ont un assistant qui regarde qu'est-ce qu'ils vont publier. Ok, on publie ça comme ça et puis ils y vont par ordre. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent que c'est compliqué. Surtout de nos jours, tout peut être interprété comme ça. Tu peux décider d'être assis, de prendre une photo en train de manger ton Big Mac, mais tu vas recevoir plein de haine parce qu'on va dire que tu n'as pas le droit de manger du McDo. Toi, t'es comme, oh, pourquoi? Tu comprends? Ça veut dire que oui, ils doivent être encadrés. Ces personnes comme ça, là, ils doivent être encadrés. Et là, on comprend que Poupette, elle est vraiment pure. C'est une influenceuse qui est pure comme ça. Elle n'est pas encadrée par personne. Elle est là comme ça et puis elle y va comme une petite fleur, un petit papillon. Et c'est dommage. Parce que si elle aurait été encadrée, au moins on l'aurait un petit peu plus formée, coachée de comment dire l'affaire, comment présenter son idée et qu'est-ce qu'elle peut dire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas dire. Parce que oui, dans des prises de position comme ça, il faut être hypocrite parce que les gens ne veulent pas entendre la différence. Dès que tu as une idée différente, dès que tu penses différemment, dès que tu n'as pas la même masse que le monde, tu n'as pas la même idée que la masse plutôt. Mais qu'est-ce qui va arriver? Tu vas être vu comme la méchante. Le monde ne sont pas prêts, ne sont pas comme si leurs cerveaux ne sont pas conditionnés pour accepter la différence d'idées. Et puis pour juste te dire, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je suis capable de vivre et de continuer de respirer. On dirait le monde, dès qu'ils voient qu'ils sont pas d'accord, que t'as pas la même idée que eux, ils sont plus capables de respirer. Ils ont besoin de leur pompe pour apprendre à respirer. Mais au moins, ça donne une leçon. Donc, toutes les autres influenceurs, là, je vous vois venir, là. Les autres influenceurs, personnalités, acteurs, peu importe, même si on fait des listes, là, vous voyez les listes qui disent, si vous prenez pas position sur votre réseau, ils vont vous boycotter. Allez pas briser votre réseau, là, c'est votre petit gagne-pain. Vous faites l'argent avec ça. Oui, Dieu vous a béni, Dieu vous a donné la possibilité de faire votre argent et puis force à vous. Allez pas tout gâcher ça parce que des gens vous décident de vous voir saboter. La part de ces gens-là qui vous envoient à aller prendre position, ils vous envoient clairement à l'abattoir. Et quand vous allez à l'abattoir, ils ne vont même pas être là pour vous supporter. Ça, c'est la réalité. Et puis, Poupette est l'exemple. J'espère qu'elle va pouvoir se remonter. Yo, elle faisait son argent. Qu'est-ce qu'on soit content, fâché, qu'on trouve qu'elle fait du contenu de vide, elle fait la culture du vide, ou elle fait beaucoup de drama, peu importe qu'est-ce que vous voulez dire. Que tu l'aimes pas, elle fait son petit contenu, là. Elle a été connue comment? Elle faisait ses Snapchat et puis elle parlait de sa vie. Et puis, c'est comme ça qu'elle est devenue influenceuse. Elle s'est jamais assise pour commencer à dire qu'elle va commencer à parler, faire des débats de quoi que ce soit. Pourquoi vous voulez maintenant qu'elle prenne cette plateforme qu'elle a créée, qu'elle a bâtie, pour venir commencer à parler d'un sujet qu'elle ne maîtrisait pas? C'est sûr qu'elle va pas, elle va être maladroite dans le sujet, elle ne maîtrise pas. Et ça, c'est la question. On ne prend pas n'importe quelle cause. Quand on sait qu'une cause qu'on ne maîtrise pas, on évite de le prendre parce que ça va nous donner juste plus de problèmes qu'autre chose. On fait juste, si je ne prends pas la cause, c'est parce que je ne maîtrise pas. Et dites-vous que la plupart de toutes ces célébrités, personnalités, s'ils n'embarquent pas dans ça, ils ne mettent pas ça dans leur réseau, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas la cause. Ils ne veulent pas dire n'importe quoi, ils ne veulent pas faire d'erreurs, ils ne veulent pas mettre leurs pieds dans leur plat, même plus leurs pieds, mettre tous leurs 10 doigts dans leur bouche. Donc ils se disent, je vais éviter de parler parce que je maîtrise pas la cause. Pourquoi vous voulez forcer quelqu'un qui ne maîtrise pas une cause à prendre position? Ça veut dire que c'est une fausse position? Ça veut dire que vous voulez juste que la personne fait ça? Vous voulez que la personne tombe dans le trou? Vous voulez que la personne se jette dans le trou pour ensuite vous allez faire méchant que vous êtes. Ça, c'est la méchanceté hein, que si vous avez fait à Poupette. Moi, je vous dis, c'est la méchanceté. Donc, sinon, la morale qu'on peut retenir, ça, c'est la morale. On n'embarque pas dans la pression des gens. OK? Peu importe qui est la personne, personne ne peut vous forcer à faire ce que vous n'êtes pas disposé de faire. Personne ne peut vous forcer à aller au-delà de vos limites. Vous savez au-dedans de vous ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Et personne ne peut ou ne doit vous forcer à vous compromettre pour pouvoir faire plaisir, être dans le rang, être dans la clique. Non. Ça ne va pas vous aider. C'est-à-dire que non.
Tu prends pas position, tu restes dans ton domaine. Si ton domaine, c'est les soins de beauté, tu veux parler des rouges à lèvres, reste dans ton domaine. Si ton domaine, c'est faire tes petits dramas en ligne, tes petites choses avec ta petite famille, reste dans ce domaine-là. Et puis maintenant, il faut apprendre à dire, j'espère que maintenant les influenceurs, les personnalités, sur leurs réseaux, quand le monde va l'impression, ils vont dire, je ne prends pas position parce que je comprends pas. Je comprends pas les choses. Je comprends pas. Ah oui, je comprends pas. Expliquez. Si quelqu'un vous dit qu'elle comprend pas, expliquez-lui. Dites-lui, oh, voici, c'est ça qui se passe. Et puis là, voici des exemples, voici des témoignages. Et puis là, peut-être avec les témoignages, ils peuvent commencer à comprendre et tout, et relancer vos témoignages. Mais non, sinon, si la personne ne comprend pas la chose, elle va vous l'expliquer comme elle pense le comprendre. Parce que quand on regarde le tout le monde parle de toutes les façons, mais quelqu'un qui regarde de loin, on ne comprend pas réellement c'est quoi. On est comme, qu'est-ce qui se passe? C'est prendre position pour quelque chose qu'on comprend pas, c'est compliqué. Ben, c'est ça qui est arrivé. Donc, force à poupette. Force à poupette, ben, c'est vraiment... Ouf, c'est vraiment intense pour elle. Tout ce que je peux dire, c'est vraiment très intense pour elle. Et ça donne une leçon de vie. Ça donne réellement une leçon de vie, guys. Donc, on n'embarque pas dans la pression des gens. Pas vrai, on n'embarque pas dans la pression des gens. Peu importe ce qu'ils vous disent de faire ou de ne pas faire, on n'embarque pas. Et on fait ce qu'on connaît. On reste dans notre domaine. Et là, si on veut prendre de l'expansion, élargir notre domaine, on prend le temps de regarder les experts, ceux qui se connaissent. On regarde avec les experts les questions. Et puis là, on peut prendre position avec les experts. On va se renseigner avant de venir partager l'idée. Ça, déjà, c'est une chose aussi à faire. Mais arrêtez de compter sur des influenceurs, des chanteurs, pour commencer à venir parler de quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Faut rester. Chacun reste dans son domaine. Et voilà. Et tu sais, l'union de solidarité, vous faites tout un clan pour faire le monde être solidaire sur quelque chose. Quand le monde se met et puis font ce que vous voulez, vous n'êtes même pas là pour défendre la personne. Aïe, ça donne pas trop envie de supporter ça, là. Aïe, aïe, aïe. C'est? Mais c'est ça. C'est ça, fait que c'était mon petit point de vue que j'avais à dire quand j'ai vu le désespoir un peu de notre amie Poupette. Fait que je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Réfléchissez à vos prises de position et à où est-ce que vous décidez de rester neutre. Et oui, dans la vie, on choisit ses batailles. Guys, on choisit ses batailles. On va pas se mettre tête première dans toutes les batailles juste pour être dans la bataille, être dans les loges. On choisit. Donc, je vous laisse sur ce. Vous étiez avec la Doua.